pas d'acquérir les mécanismes nécessaires pour être à même de pouvoir, de bout en bout, gérer un projet de manière efficace. Je t'entends plus là. Intéressant, désolé, j'avais coupé le micro. Et donc, t'appelles d'où? On va essayer de se tutoyer ici pour être un peu proche, si ça ne Oui, vous dérange pas. je suis à Montréal. À Montréal, ok, super. C'est que qui veut prendre le... Peut-être je vais aller par ordre, Fabrice. Bonjour à tous. Ok, Bonjour. bonjour. Yeah. Euh, je Bonjour. suis, euh, je suis Fabrice Mboué, Mhm, euh, Camerounais de mhm, nationalité. d'accord. Je suis arrivé au Canada, ça fait déjà 3 semaines. Mhm, Je suis résident permanent, je suis de formation génie civil, je suis ingénieur génie civil mhm, et, et j'ai toujours fait dans la gestion de projet quand j'étais au Cameroun. d'accord, J'occupais des postes de conducteur de travaux. d'accord. Donc ici, pour m'intégrer avec le coach Freddy, il était question de, d'apprendre, de se certifier, voilà, Mhm, de se certifier dans la gestion de projet à mhm, travers le module que offre le PMI, qui est d'accord, le PMP. Yeah, I'm on the line. d'accord. Voilà. Et à travers cela, j'espère bien une, une remontée de compétences euh, pour être vraiment pris sur le marché de l'emploi au Canada. Donc, D'accord. c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Et j'ai Nice. vraiment hâte de commencer avec la prochaine session qui sera le 16 novembre. Le 16 novembre. Oui, oui. En tout cas, nous sommes contents de t'avoir avec nous, Achille. Achille Fabrice, désolé. Donc, Oui. tu es au Canada comme Achille. Fait que, Mm. est-ce que Monsieur Adoko veut se présenter? Ah, on va faire un rapide tour de table avant de démarrer. J'aime prendre le temps de vous connaître, de savoir pourquoi vous êtes là aussi. Et ça me permet aussi d'aligner le webinaire ou l'échange. Monsieur Adoko, allez-y. Merci. Donc, c'est Maxime. Donc, tu as Mm. souhaité qu'on se tutoie. Ouais, Donc, on se tutoie. Ouais, voilà. Donc, c'est bon le recadrage, non? On continue dans cette lancée. Allons-y, voilà. allons-y. OK, mais bonjour à tous. Merci, Freddy. Ce Mhm. webinaire, j'avoue que euh, c'est tout à l'heure même, je regardais mes mails et j'ai vu que j'ai reçu Une l'invitation invitation. à ce D'accord, webinaire. d'accord. Alors qu'il était sur le point de m'arracher quelques petits sommeils là. D'accord, d'accord. Nice, c'est Donc, correct. moi, je suis Maxime Adoko, je suis au Bénin. Mhm, Euh, je, je suis en train de vouloir, on va dire, euh, entrer en contact avec un coach, mhm. d'accord, D'accord, pour ma formation PMP, ma certification PMP. Et c'est en cherchant justement mhm. un peu sur la toile que je suis tombé D'accord. sur, sur votre site. Mhm, Donc, je pense que j'ai fait, il y avait quelques un formulaire à remplir et tout. mhm. Un rendez-vous à prendre. Je pense que j'ai pris un rendez-vous pour le mardi ou le mercredi. D'accord, ouais. Euh, donc, c'était donc pour savoir les modalités. Je suis D'accord, ingénieur informaticien de formation. Donc, j'ai évolué au sein du département IT euh, nice. OK. d'une banque de la place. De la place, OK. Aujourd'hui, NCA Bank. À l'époque, c'était Diamond Bank. Donc, good. Euh, Après, je me suis plus positionné sur la monétique, tout ce D'accord. qui est Fait que paiement par Max, carte. permets-moi, je te dis, OK, on va faire vite pour que les autres passent. Mais sinon, je vois une très belle feuille de route. Puis nous, on a hâte de t'accompagner si jamais. Fait que aujourd'hui,
On va faire un briefing, juste faire un tour de table et puis si on a le temps après, on va jaser. D'accord, ça te va, Maxime? Ça marche. Merci, D'accord, Frédéric. d'accord. Donc après, Maxime, j'avais, si je me trompe pas, Habib. Bonjour, bonjour Bonjour, Freddy, bonjour tout le monde. bonjour. Moi Vas-y. c'est Habib. Mhm, Je suis ingénieur génie mécanique. mhm, Je suis à Montréal depuis un peu 7 mois déjà. mhm, Et voilà, j'ai déjà eu à un peu faire la gestion des projets quand j'étais encore au pays. Je suis de nationalité tchadienne. d'accord. J'étais au pays et voilà. Donc, j'aimerais faire la certification là pour confirmer un peu mes connaissances. Donc, voilà ça. Nice. Merci beaucoup. On apprécie ta voix aussi. Donc, Max a parlé, Achille, voilà, Jesser, pas si Jesser est là. Donc, Jesser, si tu as ton micro fermé, je sais pas si tu veux Oh, dire c'est quelque bon? chose. Oui, Est-ce que vous m'écoutez? oui, oui, là, on t'écoute. Ok, là, je viens de prendre le train en marche. Moi, c'est Fergat Begonzema, je sais. Ok, J'ai un background en génie civil, ingénieur conception. super. Et bon, depuis déjà je peux dire un mois que j'ai eu à travers la Bible à connaître votre profil, votre page. Et comme il connaît que, bon, j'ai des projets dans la gestion du projet et les ambitions. N'hésite pas à me tutoyer, hein. Moi, je fais l'erreur aussi. Il y a quelqu'un qui m'a recadré, là, il a raison. Et que je veux Ouais, qu'on se sente proche. donc du Hmm. coup, j'ai été tiré par cette préparation en gestion de projet parce que bon, mon objectif, c'est pouvoir avoir une attestation qui confirme mes acquis en gestion de projet et surtout beaucoup plus apprendre davantage et rendre mon profil un peu plus compétitif. Monter en compétence ok, Ouais, et bien te vendre effectivement. sur le marché. Fait Ouais. que, good. Jessef, Achille a parlé. Fabrice est là. Fabrice Mboué. Euh, voilà. Donc, il commence à avoir beaucoup de monde. Moi, je pense, on va arrêter les présentations, puisque de toute façon, on est déjà une petite famille. Ceux qui vont embarquer, de toute façon, on va se revoir, ça c'est sûr et certain. L'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est vous présenter une étude de cas. Une étude de cas parce que les gens disent, ouais, mais c'est théorique. Tu sais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach et formateur en gestion de projet. Nous, on offre plusieurs parcours, mais je vais insister sur deux particulièrement, le PMP et le CAPM. Il y a d'autres de spécialisation, le PSM1, le Lean Six Sigma, SAP et whatever. Mais aujourd'hui, je voulais plus amener le webinaire parce qu'il y a plein de webinaires. Nous, on a une chaîne là qui tout le temps beaucoup brossé le portrait des formations. Évidemment, on va répondre à vos questions au fur et à mesure. C'est pas un cours, c'est un échange. Oui, il y a un PowerPoint là, mais c'est vraiment plus. Je voulais amener ça différemment. Plutôt que lors des anciens webinaires, c'était trop le contenu de la formation. Là, c'est vraiment, je vais commencer à vous parler de la transformation que les gens ont eu réellement. Comment on s'y est pris? D'accord? J'ai hésité à le présenter parce que souvent, on peut dire, s'il y a des concurrents ici, bah, ils peuvent s'en inspirer, hein, c'est correct. Mais moi, je veux vraiment que vous voyez qu'est-ce qui se passe de l'intérieur à Challenge Pro quand on arrive. Et pourquoi on insiste sur le fait que ce n'est pas juste un cours, c'est un accompagnement. D'accord? Donc, on va aller dans les slides, mais poser des questions si à chaque fois c'est pas clair. Et s'il reste du temps à la fin, on va rester pour continuer l'échange. Ça vous va comme ça? Super. Est-ce que vous voyez le PowerPoint qui est ici? Vous voyez la... D'accord. Super. Donc, moi, je vais l'agrandir, puis on va starter ça. Donc, moi-même, en tant que coach et formateur, juste pour faire un briefing, un petit bref là, avant d'entrer dedans, je suis au Canada, ça fait plus de 16 ans.
Mon background, à la base, je viens de Cameroun, hein, un pays d'Afrique centrale que probablement vous connaissez. J'ai fait des études en maintenance industrielle. J'ai gradué en 2000. Je suis allé en Suisse. J'ai fait une école qu'on appelle la Hochschule für Technik en architecture de Fribourg. J'ai finalement quitté de là pour venir au Canada. Et au Canada, j'ai gradué à l'ETS en 2000 comme ingénieur industriel. Donc, après 2000, là, dans les années 2000, disons que 2013, pardon, donc de 2000 au Cameroun à 2013 au Canada, 2012, pardon. De 2012 à aujourd'hui, je suis sur le marché canadien et sur le marché canadien dans diverses industries, le transport, la STM, le manufacturier, Curie, Hydro-Québec aujourd'hui, whatever. Donc, l'idée ici, c'est vraiment pour vous accompagner, vous rassurer, peut-être pour ceux qui disent, ouais, mais il a quelle autorité pour nous parler? Si ça peut vous rassurer, voilà un peu. Donc là, on va prendre une étude de cas d'Annie. J'ai changé le nom. Annie, c'est quelqu'un qui est vraiment une vraie personne comme vous, hein, qui était comme vous qui regardiez le webinaire. Je ne vais pas dire que c'est sa photo là, mais c'est pour illustrer. Annie, elle est une professionnelle de l'informatique qui a âgée autour de 35 ans, qui a beaucoup travaillé dans le développement, qui a beaucoup d'expertise technique comme vous. Puis à un moment, je pense qu'elle était tannée, un peu aussi fatiguée, hein. C'est des expressions québécoises. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Elle était un peu fatiguée de sa routine. Et elle a dit, ben, elle veut se reconvertir en gestion de projet. Donc, elle a commencé à parler stratégie organisationnelle et elle est venue nous rencontrer et on a décidé de l'accompagner dans cette transformation. Donc, de passer d'un poste très technique à un poste de gestionnaire, de responsable. Aujourd'hui, Annie, elle est responsable TI. Ça, c'est quelqu'un de vrai là qui officie. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement quand elle est arrivée? On a évalué les compétences, on a évalué ses aptitudes. On a dit, ben, écoute, il y a deux parcours, PMP, CAPM. Elle a été éligible au PMP, mais bon, elle a décidé de commencer par le CAPM pour prendre la main en gestion de projet. Certains vont directement au PMP, ça c'est souvent individuel. À partir du moment où vous êtes junior, moins de 3 ans, faites le CAPM. Mais si vous avez plus que 3 ans, vous êtes éligible au PMP. Donc, elle a décidé, on a convenu, elle est partie sur le CAPM. En parallèle à la recherche d'emploi, parce qu'elle, quand elle a commencé, elle dit, moi, je ne veux vraiment pas attendre d'avoir l'assertif. Donc, on a commencé à développer des stratégies. On a ciblé des offres d'emploi en gestion de projet correspondant à son profil. Et on a listé un certain nombre d'entreprises. On a regardé dans quel secteur vous voulez travailler, etc. On a fait un screening. On a mis à jour son CV, on a rédigé tout, la lettre de motivation, le profil LinkedIn, etc. On a mis en avant ses compétences de gestion de projet. Et même sans la certification, on a commencé à postuler. Annie, elle a commencé à faire des entrevues en mettant en avant le fait qu'elle faisait de l'accompagnement avec moi, en mettant en avant la référence du formateur. Moi, je suis à l'aise. Ceux qui n'ont pas de référence, ils peuvent mettre mon nom et puis juste m'aviser pour que je ne sois pas surpris. Et on a commencé des sessions de suivi. Pour ceux qui rejoignent le programme, qui n'ont jamais été dans le programme, oui, il y a le cours, mais il y a des coachings de groupe toutes les semaines. J'accorde 2 heures à l'ensemble de ceux qui suivent. C'est pas tout le monde qui est obligé d'être là. Ceux qui ont un besoin de me parler, ils viennent et j'échange sur leurs problèmes. Il y a un coaching à distance aussi qui peut se donner s'il y a des questions ponctuelles. Mais en général, je dis garder les questions pour le mardi pour que tout le monde puisse en profiter, sauf si c'est urgent. Donc, on a fait un suivi avec elle et finalement, elle a eu une entrevue. Je l'ai préparée à l'entrevue personnellement et Annie a eu son poste. Donc, comment ça s'est passé? On a mis à jour son CV, son profil, hein, ses compétences clés pour attirer l'attention des recruteurs. C'est important. Il y a une façon de faire le profil, une façon de le travailler. On a commencé la recherche active, on a des fonctionnalités de recherche avancées. On a même aujourd'hui l'IA qui peut nous aider à accélérer. Là, pour ceux qui rejoignent le programme, ils sauront comment ça se passe concrètement, le process. Et Annie a envoyé ses demandes de connexion, elle a commencé à réseauter, tu sais, plein de conseils, à rejoindre des groupes pour étendre son réseau, sa visibilité.
suivre les mises à jour dans son fil. Ça, c'est des choses qu'on encourage les gens à faire, à sortir du bouche à oreille et à réseauter, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et en suivant ces stratégies, elle a vraiment été commencé à être contactée et c'est comme ça qu'elle a eu son poste. Donc, c'est une combinaison de coaching, de formation, de mise en relation, c'est un ensemble de choses qui l'ont mené vers ça. Je m'arrête pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la tonalité est bonne? Est-ce que vous voulez rebondir? Parce que c'est plus un échange. Je veux vous entendre. Est-ce que ça fait du sens que je dis là? N'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Sinon, si tout est clair, je vais continuer. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir? À date, ça va? Oui, moi je demanderais si ce serait la même approche dans le cadre des apprenants que nous sommes, concernant, enfin, si le modèle d'Annie que tu nous présentes actuellement sera un copier-coller ou alors un, sans- un- une- je veux me dire copier-coller ou alors une Mhm. approche identique Ben, à la nôtre. en fait, chacun a son profil. On fait un audit, on regarde, on fait des suggestions. Mais en gros, vous voyez le processus, que le processus peut être adapté un peu plus ou moins parce que le CV, hein, chacun a son histoire, chacun a ses intérêts, chacun, il y en a qui veulent travailler dans les projets TI, il y en a qui veulent travailler dans d'autres domaines, mais c'est pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe en arrière de Challenge Pro. Donc, oui, on peut l'adapter un peu à la personne. Il faut dire que ce n'est pas des coachings one-on-one. C'est plus de groupe. Mais on vous donne des recettes, on vous donne des clés pour arriver à ça. Et ce coaching, comme j'aime dire souvent, c'est à vie. C'est-à-dire que on est là, il y en a qui atterrissent, ils ont un problème ponctuel, ils disparaissent. C'est correct aussi. Quelqu'un trouve son emploi, Annie a trouvé son emploi. Elle m'a même dit, coach, je mets un peu en berne ma formation parce que moi, j'ai déjà l'emploi là. Moi, je vais passer ma probation. Je reviens finir ça. Donc, il y a tellement d'histoires. Il y en a qui me disent, ben, moi, je vais d'abord avoir le titre avant de postuler. Après, c'est juste pour montrer une étude de cas, pour dire comment ça se passe en arrière. Parce que les gens disent souvent, ouais, mais vous parlez comme ça, une fois qu'on a encaissé l'argent. Il y en a même un qui m'a dit, je pense que c'était au Bénin, il y avait un site bien brandé, il a payé et tout. À un moment, le site n'était plus fonctionnel. Donc, quand il m'a rencontré, il commençait à pleurer. Il dit, mais si j'avais au moins parlé à quelqu'un. Donc, là, vous parlez à un humain, c'est pas un robot, je vous rassure. Puis, ben, un humain qui vous dit des choses, j'espère qu'ils sont sensés et qui vous montre un peu la recette. Je sais pas si ça répond à ta question, Achille. Tout à fait, Allô, ça Freddy? répond à ma question. Tout à fait. Ok, d'accord, Me- oui. Qui veut? Merci. Oui, d'accord, Allô, parfait. Freddy? Oui, allô? Comment tu vas? Oui, oui, salut, salut mon cher, salut Robert. Ça va? Oui, Ça va, par la grâce de Dieu, tout est bien. super. Content de te Euh, revoir. Donc, Robert, tu es un ah, ancien des nôtres, là. Oui, 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 oui. oui. C'est vrai que j'allais monter un peu plus tôt, mais D'accord. actuellement, je suis dans la voiture, je suis à Montréal, je me suis arrêté là parce que j'ai la femme d'un ami qui devait continuer sa formation aujourd'hui, donc je suis obligé de venir là-bas. D'accord, nice. Voilà, Mais vas-y, Robert, vas-y, interviens. voilà. Et puis, Directement, hmm, je voulais rebondir parce que j'ai pris des choses en retard, mais j'ai quand même compris les dispositions que vous avez parlé depuis que je suivais en voulant. Je voulais que les gens, les jeunes et les autres comprennent une chose. Déjà, dans ma particularité en tant que mécanicien de formation, donc j'ai connu le PMP depuis longtemps. Je me suis lancé parce que j'avais voulu changer de, comment je vais dire, j'avais voulu avoir une autre perspective d'évolution et d'avenir. Parce qu'à partir de 40 ans, c'était âge, on n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus la même forme. Et en même temps aussi, je voulais développer un autre projet dans mes ambitions. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, arrivé à la fin de ma formation, c'est vrai, je prépare mon examen, mais je peux vous dire quand même que j'avais été approché par deux entreprises, même comme je n'avais pas fini ma formation. Il y avait Agrico qui avait des projets en Australie, qui m'avait demandé si j'avais fini ma certification. En ce moment-là, j'avais dit non, que je suis en train de préparer ma certification. Je crois que j'avais dit à Freddy, tu te rappelles la ouais, ouais, période j'avais là? fait un post, ouais, et puis on Oui. t'a Ah, contacté. oui, là. Parce que Oui. il m'avait demandé ça parce qu'ils avaient un projet dans les centrales solaires et en même temps, je prépare une certification en énergie solaire. Donc, je suis en train de le finaliser bientôt.
Et actuellement même, je me suis inscrit pour une formation à logiciel de gestion de projet avec une école ici basée à Montréal. Donc, je commence dans 2 semaines. Donc, samedi et dimanche, 2 fois par semaine. Donc, ça dépend de la perspective de chacun d'entre nous. Donc, il faut savoir que le PMP, déjà, lorsque tu le fais, le CAPM, ça ouvre beaucoup de portes, ça donne beaucoup d'horizons. Et en même temps, ça te permet aussi de gérer ta propre compagnie. Parce qu'avec le PMP, ça, avec le CAPM, ça m'a permis, moi, de monter ma propre compagnie au Cameroun. J'ai oublié de te dire, on a commencé les tests de mes équipements au Cameroun aujourd'hui. Et Ah la ben, dernière, oui, super. oui, c'est oui, je l'ai fait. On a commencé aujourd'hui en même temps aussi. Ça m'a Mm. permis d'acheter une troisième vague. C'est-à-dire qu'on a en train de finaliser deux, trois conteneurs qui sont en train de finaliser, qui passent. Donc, ça m'a permis de gérer, d'appréhender mon projet d'une autre manière que je n'avais pas encore. Aujourd'hui, je Excellent. suis en train de finaliser aussi. Je discute avec en passant. Là, tu te rappelles que j'ai un permis fermé. Peut-être beaucoup ne le savent pas. J'ai un permis fermé. Voilà. Donc, avec ça aussi, j'ai postulé pour l'examen permanent. Donc, je suppose qu'eux, ils m'ont dit qu'après ça, je ferai une formation en création d'entreprise pour permettre de mieux gérer mon entreprise. Donc, ça dépend à chacun d'entre nous. Si quelqu'un fait le PMP pour ses besoins, ça dépend des objectifs que dont tu veux atteindre dans ta Disons vie. une certif en gestion de Oui, projet, quelle qu'elle soit. oui. Ça te Oui. permet, ça donne une grande ouverture. Tu peux pas comprendre. Ça donne ça donne des paramètres dont tu n'avais pas idée. Et ça te permet de travailler dans beaucoup de domaines. Mais je peux vous en sortir qu'aujourd'hui, il y a une autre compagnie qui m'a proposé si je pouvais travailler avec eux, même si je n'ai pas fini ma certification. Mais le problème, c'est que je suis en permis fermé. Je ne peux pas travailler avec eux. Sinon, j'aurais déjà changé. Donc, voilà. Donc, ça dépend. Et c'est Freddy qui avait fait mon CV. Tu te rappelles? Oui, bien, Voilà, bien voilà. Donc, évidemment, voilà, donc celui qui Robert. avait fait Donc, mon CV. Donc, du coup, quand tu marques dans ton CV que tu es en train de préparer une hmm, certification dans le domaine, mon ami, c'est une plus-value. Tu peux pas, exactement. c'est une plus-value. Donc, Hmm. aujourd'hui, je suis bloqué parce que j'ai un permis fermé. Mais je sais que d'ici, puisque j'ai déjà postulé pour la résidence permanente, donc je sais que c'est qu'il y a sur d'ici 3 ou 4 ou 5 mois, j'aurai une réponse. Ça va bien aller. Ça va bien Ça aller. va bien Donc, pour aller. un peu Ouais, ça. ça Donc, va bien j'ajoute aller. juste de l'eau au moulin des autres qui savent que c'est quelque chose de concret. Donc, c'est un peu ça. Moi-même, Ok. j'avais des appréhensions au départ quand je venais vers Freddy, mais quand j'ai vu ce que ça me rapporte aujourd'hui et que je suis en train de préparer mes logiciels de Ben, gestion de tu projet, vas me payer franchement, quelques intérêts, là, Robert, on va se parler en off. voilà, Non, je c'est un peu taquine. ça. Hein. Donc, ben, écoute, Robert, merci beaucoup. Souvent, on dit, ah ouais, mais lui, là, tu veux nous vendre. Donc, quand il y a quelqu'un, c'est d'où l'intérêt des webinaires qui vient prêcher à ma place, je peux dire comme ça, ben, écoute, c'est ça, je pense que ça ne peut qu'être plus clair. Donc, Robert, Mhm. félicitations là, pour ton initiative. Et donc, il y en a qui le font pour leur projet. Robert en est un, je crois, il y en a d'autres. Il y a un qui a utilisé pour faire son projet immobilier, whatever. Oui, Donc, j'ai plein d'exemples comme ça. Donc, ne voyez pas ça simplement pour dire, ah ouais, mais je cherche un emploi. Mais à côté non. aussi, bah, vous structurez. D'ailleurs, tu étais devenu très bon avec la recherche des fournisseurs en Asie. Ah oui, très, très, ça m'a permis. Grâce à ça, ça m'a permis. D'accord? Donc, Donc, ça dépend. Donc, je le dis, chacun fait le c'est PMP, bon. ça dépend de tes projets personnels. Il faut le faire, Euh, pas forcément pour être employé, quoi. Pas forcément. Et moi aussi, euh, excuse-moi de te le dire encore, Freddy. Avec ma compagnie, j'ai ouvert un volet dans ce domaine-là. Parce que moi, je compte retourner d'ici 5 ans, 3 ans en Afrique, avoir un volet dans le domaine de la gestion de projet. Parce qu'il y a beaucoup de compétents qui sont dans ce domaine qui ne sont pas certifiés. Je vais Il n'y te a dire, pas de donc, souci. voilà, Ben, donc, écoute, je vais ceux aussi qui faire se ça. forment pour être formateurs, commencez par vous former, par maîtriser Oui. l'état de, voilà, de l'art. Et puis, ben, faites-en ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de souci. De Mhm. toute façon, pour ceux qui un jour veulent devenir formateurs, nous aussi, on a lancé récemment un programme d'accompagnement, une sorte d'incubateur, ou qui souhaitent se mettre à leur compte en association avec des partenaires, dont un CPA, un expert comptable. On accompagne désormais, ou on va accompagner, vous verrez bientôt les publications, des gens qui veulent se mettre à leur compte. Donc, ce n'est pas de la théorie, on vous amène vraiment pas à pas et on vous ouvre à notre carnet d'adresses. C'est-à-dire que vous avez le réseau, les erreurs qu'on a faites pour... Lui, il est autonome, il a sa compagnie, j'ai la mienne. Donc, on vous accompagne et on encourage les gens à, pourquoi pas, à envisager cette autre voie. Donc, il n'y a pas de Mhm. problème pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà, Robert. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait rebondir. Merci pour l'excellent témoignage. Euh, donc, voilà. Sinon, on continue.
Donc, résultat obtenu, elle a eu, comme je disais, un poste de responsable de projet TI, d'accord, sans avoir même fini sa certif. Voilà. Elle probablement a passé sa probation, parce que j'ai regardé son profil il y a presque à 4-5 mois. Les probations durent à peu près 6 mois, donc ça, c'est faisable. Donc, c'est pourquoi vous vous projetiez, euh, vous visualisez où est-ce que ça peut vous amener peut vous amener vers un poste, ça peut vous amener vers le travail autonome, un peu comme Robert, ça peut vous amener à la combinaison des deux, ça peut vous amener à je ne sais quoi, plein de... Il y en a qui vont même faire de la gestion, qui vont utiliser ça pour être manager fonctionnel. Ça veut dire directeur production, directeur ressources humaines. Donc, ça ouvre plein de possibilités. Donc voilà un peu euh, comme ça le parcours, c'est pas Annie là, hein, c'est juste un avatar d'Annie, hein, ça vous donne une idée. Donc c'est quand même quelqu'un qui, j'ai trouvé son, était inspirante parce que elle n'a pas voulu rester dans le technique. Elle m'a dit, je veux grandir, je veux de l'aide. Elle a reconnu qu'elle a besoin d'aide parce que aussi ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Les gens souvent vont dire, ah oui, mais j'ai quelques vidéos YouTube, j'ai parlé à deux, trois personnes, ça va aller, ça va aller. Et puis on fait les mêmes erreurs, on se casse, entre guillemets, la gueule et après on se décourage. Mais quand vous osez demander de l'aide, tendre la main, ben, vous tombez sur des gens qui vous donne le maximum de valeur pour y arriver. Donc, on a mis des stratégies qui ont fonctionné pour elle et j'espère que ça va vraiment fonctionner pour vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est plus un échange. Je voulais l'illustrer pour que vous sachiez un peu la poutine, comme on dit ici en arrière. Et ceux qui arrivent au Canada ou qui vont arriver, il y a du financement, on peut vous aider à l'avoir en partie. Donc, pour financer aujourd'hui, vous pouvez verser 50%. Vous êtes résident permanent. On peut aller chercher le différentiel ailleurs. Ceux qui sont hors du Canada, même qui ne veulent pas venir ici, ils utilisent ça pour avoir de meilleures perspectives. Vous rejoignez un réseau. J'ai par exemple quelqu'un au Bénin. Il a fini son mandat au Bénin dans l'humanitaire et il a trouvé un directeur Afrique dans son domaine qui est au Sénégal. Ils se sont mis en relation. Monsieur m'a dit, même s'il fallait me payer 20 000 $, il n'aurait jamais eu ce monsieur-là. D'accord? Donc, il m'a dit juste ça. Je paye, tu me donnais 20 000, je paye. Donc, vous voyez que vous rejoignez une communauté. C'est pas des fables, hein. C'est réel ce que je vous dis. Donc, question, commentaire sur la base, on rentre dans un temps d'échange beaucoup plus. Je ne voulais pas que ça reste trop PowerPoint. Donc là, la balle est à vous. Je cadre un demi-heure, la gros max. Puis le reste, c'est les échanges. Voilà. Donc, je suis là à votre écoute. Oui, Oui, Pat. oh, ok. Ouais, vas-y. Tu as levé la main. C'est Patrick qui a levé la main, c'est ça? Je me Ouais. trompe. Ouais, vas-y. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, Freddy, j'aimerais que ben, tu nous briefes sur le processus dès l'instant où on s'engage à faire. C'est sûr que moi, je suis déjà engagé. Je suis Ouais, dans la cohorte de novembre, de juste novembre. Mhm. pour le préciser. Je vais commencer certainement avec, je ne sais pas comment l'appeler déjà, hein, qui a dit qu'il était aussi la cohorte de novembre. Donc, ça va Oui, certainement prendre. tu Oui, sais, oui, Habib, oui, oui, c'est ça. Donc, dans quelques jours, on va dans débuter quelques ensemble. jours, oui. Mais juste, c'est sûr que tu me l'avais déjà dit, mais je veux faire encore avoir quand même un bon aperçu du processus de formation jusqu'à la fin. On a eu OK. beaucoup d'échanges en off. C'est sûr que tu m'as pas mal accompagné sur beaucoup de choses, m'expliquer les perspectives et même donner beaucoup d'astuces que bah, je n'avais pas, et, entre autres, utilisation de l'intelligence artificielle et de Ah, ChatGPT et ouais, tout ça. ouais, tout ça, Mais ouais. Ouais. je voudrais encore que tu rebriefes parce que j'étais pas mal occupé au boulot, donc il y a beaucoup Ben, d'informations qui ont disons, disparu. Donc, sois précis. Qu'est-ce que tu veux concrètement c'est, savoir? c'est comment ça se déroule encore la formation? Les horaires de travail, comment est-ce que nous, on travaille de façon autonome et à partir de quel moment est-ce qu'on se sent prêt et quand est-ce qu'on fait l'examen, ainsi de suite, de certification.
Ok, ok. Ben, écoute, après Achille va prendre la parole, mais disons que pour un premier temps, toi, tu as choisi l'accord premium. Donc, l'accord premium, c'est 1500 $ US. C'est un accompagnement, c'est moi comme instructeur qui vous donne le cours. C'est une cohorte qui se déroule 3 week-ends intensifs de 12 heures pour 3 week-ends de libre. Donc, 3 week-ends intensifs. Donc, on a un week-end 3 heures samedi avant midi, 9 heures midi. 13 à 16 heures, dimanche 9 h midi, 13 à 16 heures. Ça fait 12 heures. Donc, vous partez, vous avez un week-end où je vous libère pour étudier, pour faire vos examens. Ensuite, on se revoit et c'est une roue qui tourne. Donc, 3 pour 3. C'est ça la formule. D'accord? Ça, c'est au niveau du cours. D'accord? Vous avez une plateforme kit pédagogique numérique, vous n'avez vraiment pas besoin d'acheter autre chose. D'accord? Et vous avez un simulateur 1 an, on révise le dossier d'expérience quand vous êtes prêt, parce qu'il faut savoir que nous, on vous autorise à composer quand on a une certaine moyenne de passage dans les examens blancs. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, mais la moyenne de passage, c'est quoi? C'est toi ta moyenne de passage. D'accord? Si tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas ce score. Nous, en tout cas, tu pourrais aller composer, mais nous, on ne t'autorise pas, on n'est pas responsable. C'est pour ça qu'on dit c'est garanti le succès dans le sens que on veut vraiment mettre tous les outils pour que soyez prêts. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que vous avez la moyenne de passage, vous êtes prêt, on révise le dossier d'expérience, on le dépose, le PMA étudie une semaine, il revient avec un OK. Nous, on séduit l'examen et vous allez composer. Donc, ça, c'est un peu le process. Donc, il faut finir le cours, avoir l'attestation. Pendant le cours, on vous exige ou on vous suggère fortement, j'aime pas le mot exiger au Québec, ça sonne un peu, on vous suggère fortement, vous allez entendre ce mot, hein, c'est un peu une façon polie de vous dire qu'on vous exige. Ça, on le demande de faire au moins 6 examens blancs. 6 examens blancs en moyenne. D'après mon expérience, ça prend ça pour arriver à un score euh, de passage quand même assez correct. Donc voilà. Donc, donc, il y en a qui vont le faire vite, il y en a qui vont prendre leur temps. Là, je n'ai pas de contrôle, mais ce qui est sûr, en 6 semaines, vous avez la formation, vous avez l'attestation. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. C'est bon? Super. Donc, Achille, oui, vas-y. Oui, merci Freddy pour la Mhm. parole que tu me donnes. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Euh, Moi, la question, je pense dans l'échange que j'ai eu avec toi sur LinkedIn, je t'ai dit, j'ai eu à te Mhm. préciser que la fonction que j'exerce m'oblige, m'amène à me déplacer constamment. Mhm. D'accord. Donc, au Canada, entre le Canada et les États-Unis, dans le cadre de ma job. D'accord. Donc, je peux ce week-end être à Montréal. Le week-end prochain, je suis à Red Deer, en Yeah. Ontario. Et le Mhm. week-end prochain, je suis au Nouveau-Brunswick, la journée qui D'ac- suit d'après. Donc, je ne suis pas stable. Et moi, depuis toujours, j'ai suivi, je recevais, n'est-ce pas, les informations sur ta formation et on Mhm. correspondait indirectement. Et puis, Yeah. c'est surtout ce côté qui m'a un peu freiné dans le cadre de pouvoir entamer. Mais là, je me suis D'accord. dit à un moment donné, il va falloir bousculer cette barrière et voir dans quelle mesure je peux m'accommoder ou alors comment faire pour pouvoir faire cette Ouais, c'est en formation. sortie, ouais. Ok, je comprends. Donc, ce que tu as, des horaires, qu'on va dire, changeants, variables. Euh, Nous, on a la formule, après Emilienne ne va pas prendre la parole, mais nous, on a une formule qu'on appelle standard. C'est une formule qui a été pensée pour ce type de situation. La formule standard, c'est le cours est déjà packagé, prêt à être écouté. Mais au lieu de laisser partir, comme dans les formules e-learning standard, la personne se débrouiller, vous avez accès à moi via un canal indirectement, un canal dédié qui permet de répondre à vos questions dans les 24-48 heures. D'accord? Donc, vous postez votre question dans ce canal et puis moi, je vous dépanne ou je réponds à votre question. Sinon, il y a toujours l'option, certains disent, ben, moi, je préfère t'avoir directement en coaching le mardi, 19 à 21 heures, heure de l'Est au Québec. Ils viennent là. D'autres préfèrent ne jamais venir. Comme je dis, c'est chacun qui voit un peu selon ses contraintes. Mais pendant 2 mois, je donne le support. Et après 2 mois, normalement, la personne devrait avoir fini. Et rien n'empêche après de venir dans les coachings de groupe pour sa carrière, les conseils, le CV, whatever.
mais je ne donne pas plus que 2 mois parce que sinon, j'aurais, c'est pas 100 personnes à vie là, à coacher. Je dis à quelqu'un à un moment, rendu à 6 mois, je lui ai dit, je ne te coach plus. D'accord? Parce qu'à un moment, il faut finir là. Les raisons, le chien est mort, le chien, tu sais, le voisin du quartier m'a énervé à un moment. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai limité à 2 mois. Donc, en 2 mois, raisonnablement, même à distance, tu peux t'arranger avec cette formule, plus du coaching à distance, 24-48 heures, et où tu viens en coaching de groupe. Il y en a qui l'ont fait, donc tu devrais être capable de le faire. Donc, c'est un peu cette formule que je te recommanderais. Ce n'est pas du matériel cheap. Ce que nous, on offre, c'est vraiment sur le marché. C'est parmi ce qu'il y a de meilleur. C'est pas pour me vanter, ça donne des résultats. Donc, c'est ce que je te suggérerais dans ce cas-là, si tu veux. Donc, la formule standard. La formule standard. OK. Merci. C'est ça. Fait que si tu as envie de parler pricing, je suis ouvert à tes questions, mais c'est cette formule qu'il te faut. Justement, ça, c'est l'étape suivante. Ben là, je sais pas. Moi, je suis là, je réponds au process et puis j'y vais aussi avec la personne. La formule premium, c'est 1500 US sans les frais d'examen. La formule standard, c'est 900 US pour le moment. D'accord? Donc, c'est un peu ça. La seule différence, c'est que dans l'une, es autonome. Dans l'autre, je vous tiens la main. Voilà. Donc, n'importe quand, là, tu me dis et puis on va procéder. Les Ouais. étapes, c'est-à-dire il faut payer avant l'intégralité ou bien... Non, ben oui, il faut payer l'intégralité pour la standard parce qu'une fois que le matériel est activé, j'ai plus la main dessus, là. C'est ça. Donc, et puis, On peut aussi convenir d'un arrangement. Excuse-moi de t'interrompre. On peut non, convenir. ben écoute, ce que je vais dire aux gens ici, et puis ce que je vais dire, ne prenez pas ça comme si je me vante aussi. J'ai Non, loin investi. de Non, moi non, cette non, idée. écoute, Achille, j'ai investi pas moins de 30 000 $ US sur moi. Pour que tu me vois assis en face de toi comme ça. Nous, on n'accepte plus tout le monde. On veut travailler avec les gens qui ont un mindset de gagnant. Tu ne trouveras personne qui va te donner un kit pédagogique, un simulateur non intégré et du coaching à vie. Si tu trouves, tu viens, tu me dis. On est dans une logique où on veut construire une communauté au-delà de juste un cours. Si quelqu'un même commence à discuter, il peut aller sur Udemy, il y a des cours à 10 $, mais ce n'est pas notre philosophie. Donc, quand vous voyez le cas de Danny, du monsieur dont je disais, il me disait, donne-moi 25 000. C'était le directeur Afrique qui était basé aux États-Unis, qui est rentré et c'est dans un de nos webinaires que je leur ai mis en contact. Donc, il y en a qui m'ont dit toutes sortes de choses. Je ne vais pas raconter tout là, mais juste ça, juste du coaching à vie. Moi, je l'ai cherché quand je suis arrivé au Québec. Je ne l'ai pas trouvé. C'est pour ça que je l'ai créé. Donc, on n'est plus dans une philosophie où on négocie les prix, où on discute avec les gens. Ça veut dire que les gens ne mesurent pas la valeur que nous délivrons. Quand ils mesureront la valeur que nous délivrons, ils viendront à ce moment, on va travailler ensemble. Mais ce n'est pas pour t'insulter, Achille, il ne faut pas prendre ça perso. Mais c'est que je veux qu'on reste dans le mindset challenge pro, c'est quoi? J'avais fait un épisode quand j'ai parti la compagnie, je pense que c'est sur les réseaux. J'ai été embauché au Québec. Quand je suis arrivé, j'ai fini, j'ai gradué. J'ai été viré de mon premier job. Je le dis, je suis très humble, hein. Ça a été pour moi un choc. Un choc qui aurait pu me briser ou qui aurait pu me rendre un gagnant. J'ai choisi d'être un gagnant. Et ce jour-là, et ça je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit, même s'il faut aller réveiller le diable pour être le meilleur dans mon domaine, je vais le faire. Et ça, c'est une parole qui semble banale, mais ce jour-là, j'ai dit plus jamais, quel que soit le prix que je dois payer, je le payerai pour ne plus revivre ça. C'est pour ça que je suis dans cette dynamique-là avec ceux qui embarquent. C'est même plus une question de prix pour moi, c'est une question d'objectif. Est-ce que je veux vraiment cette transformation? Ou est-ce que je suis en train de discuter avec ces 2 $, c'est machin. Donc, c'est ça. The choice is yours, comme on dit en anglais. Donc, Achille, 900 pour un coaching à vie avec tout ce que ta communauté que tu rejoins, c'est du pain béni. Et on a du financement, éventuellement pour ceux qui ont des enjeux. Vous payez la moitié, vous allez chercher le reste via un partenaire. Le partenaire n'est pas une banque. Le partenaire, c'est un organisme qui est là pour vous accompagner. Vous êtes résident permanent.
Dès que vous avez le différentiel, vous venez et on commence. Donc, il y a quand même des alternatives si jamais il y a des enjeux financiers, parce que je comprends que nous tous aussi, on a nos contraintes. Est-ce qu'Achille, ça te va, ça répond à ta question? Oui, en fait, pour entrer dans le... Je n'étais pas en train de remettre en cause le prix ni votre formation parce que je vous suis déjà. Ça fait des années que je vous suis indirectement. Donc, je ne remets rien en cause. C'était D'accord. pas dans ce sens que j'ai abordé. Non, non, il n'y Je- a pas, dans le sens, le je- e-learning, là, cette formule, et même l'autre, c'est un one-shot deal. En fait, ce que je ne veux pas, c'est courir derrière les gens. Après, j'ai déjà eu à tester toutes sortes de choses. Aujourd'hui, le partenaire financier, vous payez la moitié. Pourquoi nous, on exige la moitié aujourd'hui? Parce que les gens, quand ils n'ont pas un commitment, Ouais, ils ne savent même pas ce qu'on est en train de leur délivrer. Ils vont prendre le financement. Après, ouais, mais quelqu'un m'a dit, mais je vais investir en Afrique avec. Toutes sortes d'idées viennent dans la tête. Donc, nous, ouais, on c'est ça exige le risque. aujourd'hui même que tu déposes un 50%. Je suis Parce que d'accord avec c'est toi. un commitment. Alors, ça veut Ouais, dire ça, tu sais exactement ce que tu veux. Tu n'es pas juste atterri là, tu n'es pas arrivé là par hasard. Ah ben, on t'en a parlé. Et puis, ça veut dire que tu sais profondément où tu vas. eh bien sûr. Je suis J'ai d'accord payé une avec ça. formation et pour finir, je veux passer à Emilienne, 10 000 euros. Dans cette formation, j'étais le seul qui a payé. Je vais te dire ce qui s'est passé. Il y en a des gens qui ont eu, tous les autres étaient subventionnés, mais il y en a qui ont pu abandonner quand même, malgré la subvention complète de l'État. Et le monsieur, quand il me regardait, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Tu payes et tu es là tous les jours. Moi, je le harcelais. Mais je voulais bien récupérer mon argent, on s'entend, 10 000 euros, c'est pas 10 000 francs CFA ou 10 000 Bien machin. sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé à la fin de la formation? Je suis devenu coach dans son organisme de formation. Il m'a dit, tu restes là avec moi. Et c'est comme ça un peu, et puis je peux le dire, c'est de là où mon histoire de formateur aussi démarre. Il m'a dit, non, toi, tu restes avec moi. Et il y en a quelques-uns parmi vous avec lesquels je travaille déjà comme collaborateur. Donc, pour dire, quand tu ne sais pas où tu vas, ben, tu n'es peut-être pas la bonne personne pour nous. Donc, voilà, donc il n'y a pas de formule de paiement en 2 temps, 3 temps, parce que nous, on offre du financement qui peut venir pallier à ça. D'accord? Donc, on peut se reparler à Achille dessus. Je vais laisser Emilienne continuer. Ok. Vas-y, Emilienne. Ton micro. Ah, ton micro est fermé, Emilienne. Oui, oui, désolé. Non, pas trop. Bonjour à tous. Je suis Émilienne Boutak, infirmière et de nationalité camerounaise. Je suis déjà ravie de suivre Monsieur Freddy depuis peu et je suis très enthousiasmée par tout ce qu'il peut divulguer comme conseil ou bien sa manière de travailler. Ça, Monsieur, merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Bon, j'ai peut-être deux questions, deux ou trois questions. La première était de savoir, est-ce qu'il y a un ordre de formation concernant les PMP et les KPM, je ne sais pas. Et aussi, quel était le niveau requis pour OK. la formation? Pour la formation. Oui. Et la troisième était de... C'est beau ce que M. Robert a dit tout à l'heure, où il parlait des opportunités ou bien de l'opportunité de Annie. Quand je dis opportunité, c'est la facilité qu'ils ont eue pendant la formation d'être immédiatement embauchés parce que beaucoup aussi se font former. Après, ils trouvent des postes où on dit il faut tel nombre d'expériences sur le poste. Ce n'est pas toujours évident d'être facilement recruté, quoi. Je voudrais savoir s'il y a une forme de politique pour pouvoir sortir de la formation et obtenir immédiatement l'emploi. Ce sont là mes trois préoccupations et merci, Monsieur Freddy, merci beaucoup. D'accord, Emilienne. Ben, écoute, Emilienne, honnêtement, la formation, la certification en Amérique du Nord, c'est. Puis, je vois un bon ami à moi, Camille, qui est là, qui est underground. Les certifications vont permettre de se vendre. C'est un argument marketing aussi. Il ne faut pas se cacher. D'accord? Tout cela, surtout en Afrique subsaharienne, là, on a le culte de la diplômite, hein. On a plein, plein, plein de diplômes, hein, et puis c'est correct. Mais souvent, ici, bon, ben, ils accordent plus une importance sur la mise en application. Donc,
C'est ça un peu l'idée de l'assertif. C'est vraiment être focus expert dans quelque chose. Donc, ça te donne donc un atout sur le marché. Donc, s'il y a 4, 5 personnes pour un poste, tu peux te démarquer. Hello Camille. Tu peux te démarquer sur l'ensemble des CV qui sont reçus. Donc, ça, c'est un démarcateur. Après, il y a l'accompagnement. On offre des services de coaching, d'accompagnement pour que tu saches comment t'y prendre. Mais il va te rester un peu de confiance en toi. On va certes valoriser tes expériences, mais il va rester de la confiance. Et là, on peut aussi un peu t'aider sur la confiance, mais c'est ça qui, à la fin, va être la clé. Savoir en entrevue, bien préparer ses entrevues, ça c'est sûr, on va t'aider. Mais il y a un minimum de confiance que tu dois dégager. Et une fois que ça c'est fait, la combinaison de formation, stratégie de recherche d'emploi, tu arrives à l'entrevue, tu sais comment te vendre. Habituellement, tu as le poste. C'est sûr que mentalement parlant, il faut se visualiser comme ayant déjà eu le poste pour pouvoir espérer l'avoir. Très souvent, on est bloqué par nous-mêmes. On a des, Soit vous allez entendre les coachs dire ça, vous allez dire, ouais, mais ils racontent de... Moi-même, j'étais comme ça. Ah, ces coachs-là, ils racontent, ils parlent, ils sont des lunatiques. Mais c'est vrai, il y a une transformation intérieure qu'il faut commencer par faire pour éventuellement arriver à l'avoir. Fait que si tu veux être dans un rôle, il faut te visualiser ou à minima, et c'est ça on apprend aussi via le coaching, mais c'est à minima se projeter dans ce rôle-là. Et avec ces éléments-là, ben, vous allez inévitablement avoir beaucoup plus de chances que quelqu'un qui va dire, ouais, mais ils sont tous racistes, ouais, mais je suis né d'une famille pauvre, ouais, mais j'ai pas de réseau, ouais, mais le voisin du quartier, c'est un sorcier, ouais, mais donc, tu sais, les ouais, mais là, il y en a tellement. Mais pendant que tu tires sur le monde entier, ben, d'autres réussissent quand même. Comment ils font? C'est dans ce travail-là qui manque généralement à la fin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, Oui, monsieur, la réponse me satisfait et il y a les autres questions qui attendent encore. j'attends, ouais. Donc, on va prendre Oui, lors de Maxime. la Ouais, formation, est-ce qu'il faut ouais. faire le PMP avant l'autre ou bien... L'ordre de la formation, oui, c'était ça. L'ordre de la formation, c'est souvent si vous n'avez pas d'expérience, vous commencez par le CAPM, moins de 3 ans, un CAPM. Après, plus que 3 ans, ben, on souhaite vous commencer directement par un PMP. 3 ans dans votre domaine d'affaires. Donc, mettons, vous êtes peut-être enseignante, vous avez 3 ans d'expérience, vous pouvez venir faire un CAPM ou si vous avez moins de 3 ans, un CAPM, plus de 3 ans, vous pouvez faire un PMP. À ce moment, je dis aux gens aussi pour maximiser les chances de trouver un emploi, restez à chercher de la gestion de projet, des postes dans votre domaine d'affaires parce que de chances de, vous avez plus de chances en tout cas, surtout si vous êtes junior, que quelqu'un qui est très expérimenté. Donc, vous voyez, on va vous guider à travers quelques stratégies comme ça, parce que ça va être beaucoup plus facile de recruter quelqu'un dans son propre domaine d'affaires que quelqu'un qui veut aller dans un tout autre. Bien qu'il y ait des passerelles, il pourrait avoir des passerelles pour aller vers les TI. On peut vous accompagner dans ce sens-là en faisant un PMP ou un CAPM couplé peut-être à une certification agile. Donc, il y a beaucoup de postes aujourd'hui dans la transformation digitale. Il y en a une là récemment qui a trouvé un emploi. Elle avait fait un parcours plutôt de reconversion complète. Donc, elle a fait un parcours c'est PMP, PSM1 et elle n'a même pas encore fini sa formation. Elle a eu son poste de Scrum Master. Donc, mais que ce soit dans l'un, si quelqu'un est purement dans son domaine, il a des chances. Mais si quelqu'un veut envisager comme ça un parcours de reconversion, parce que dans les projets de transformation, il y a digital, là, il y a beaucoup plus d'emplois, il ne faut pas le cacher. Donc, ce que je dis, si vous voulez vraiment travailler, on peut vous accompagner aussi pour maximiser les chances, soit dans votre domaine d'affaires, soit également d'aller regarder d'autres domaines et faire une recherche croisée. Donc, à ce moment-là, donc, dépendamment de ce que vous voulez, on va peut-être vous suggérer pas seulement, oui, je veux faire le PMP, oui, je veux faire le CAPM, mais on peut vous suggérer un parcours qui peut vous permettre de, comme on dit ici, de virer de bord. Ça, c'est une expression québécoise. Ceux qui sont ici comprennent ça, de faire un pivot à 360.
Est-ce qu'il y avait une autre question que j'ai oubliée, Emilienne? Oui, le niveau requis pour les différentes formations, monsieur, s'il vous plaît. Tu peux me tutoyer, Emilienne. Donc, pour les formations, c'est CAPM. Généralement, c'est un diplôme déjà un secondaire, là, ça va. Il n'y a pas trop de, il y a pas de critères d'examen secondaire 5. C'est comme un bac, là. Donc, c'est pas un problème. Pour le PMP, c'est là où il y a les critères d'expérience, où on va plus demander un diplôme universitaire et 3 ans d'expérience, au bac plus 3 bac plus 4 ou alors un bac plus 2 mais un DEC, là, un équivalent d'un DUT, mais avec, disons, un secondaire 5 avec 5 ans. Donc, bac du niveau terminal plus 5 ans ou le diplôme universitaire plus 3 ans. On va dire en gros comme ça. Donc, en fait, quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience, mais qui a un niveau terminal, qui a eu son baccalauréat, Cameroun ou ailleurs, ben, il est éligible au PMP ou quelqu'un qui a des études universitaires plus 3 ans. Mais dans tous les cas, on vous qualifie. Si vous êtes intéressé, on va regarder tout ça avant de vous admettre dans le programme. D'accord? Est-ce qu'il y avait autre chose D'accord. où ça fait, on peut revenir Oui, après? monsieur, il y a une dernière question que j'ai omise. Après, Tout on va à passer l'heure, à un autre. C'est la dernière. Ouais, non, vas-y. excusez-moi les Non, amis, non, s'il vous ouais. plaît. D'accord. Tout à l'heure, en présentant le cas d'Annie, il y a la mise à jour de son profil LinkedIn. Ouais. Est-ce à dire que vous accompagnez également les participants à mettre à jour leur profil LinkedIn? On fait le CV, quand vous embarquez, on refait votre profil, on vous donne les clés pour ceux qui veulent démarrer, ils démarrent. En fait, l'idée, c'est pas forcément, c'est si vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que Ok, nous, dans la vision qu'on avait, quand je suis arrivé, comme je vous ai dit, essai-erreur, hein, essai-erreur, la même chose en Suisse où j'étais, essai-erreur. J'ai fait 4 ans en Europe, j'étais bien accompagné par des amis, ça m'a fait plaisir, des proches. Mais je me suis arrivé ici, j'ai revu les mêmes patterns. J'ai dit, ben, écoute, dans 20 ans, est-ce que moi je veux que les autres arrivent, fassent les mêmes erreurs, ça recommence? C'est pour ça un peu qu'on a créé Challenge Pro. C'est parce que des gens, bon an, mal an, se cassent le nez, ils arrivent. Mais si on peut éviter deux, trois coups de tête quelque part, ben, c'est bon. Donc, en fait, on accompagne si la personne en a besoin. Il y en a qui n'ont pas besoin, qui ont déjà un emploi. On a Sitafa qui avait donc il y a d'autres qui viennent chercher la reconnaissance. Mais si quelqu'un a le besoin, sans le besoin, on va l'accompagner dans la recherche. Mais ce n'est pas nous qui cherchons. La personne, on coach et la personne elle-même doit faire ses devoirs. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité qu'on offre parce qu'on on se dit, ben, la personne, tant qu'à faire juste une formation, ben, il y en a plein. Mais l'élément clé, c'est que ben, si la personne a un peu besoin de plus d'aide, d'accompagnement, l'accompagnement est là. Et on réseau. Enfin, pour clore, on réseau parce que lors d'un accompagnement de groupe le mardi, il y en a une, justement, comme je dis, qui a trouvé son poste de Scrum Master. Les autres ont bondi sur elle. Ouais, mais le chasseur de tête, c'est qui? Ben, elle a filé le contact. Donc, moi, je connais pas tout. Donc, mais avec une communauté forte, ben, ça fait qu'on vient, on s'entraide et puis on se soutient. Donc, c'est un peu une combinaison de tout ça. Plutôt que, oui, le profil on fait, mais après, il y a plein d'autres éléments qui vont en compte. Ça va? Donc, c'est ça. Fait que, Maxime, tu Ok, voulais merci rebondir? beaucoup, Oui, Freddy. oui, Vous d'accord. me recevez? D'accord, on te reçoit. Oui. D'accord, merci. Non, de- Donc, bon, je vais poser quelques questions, que ça ne vous fâche pas, hein, ou que ça ne te fâche pas. C'est moi qui ai non, non, rattrapé, c'est moi qui non, il n'y a retombe pas de dans le souci. coup. D'accord. Voilà. Donc, déjà, j'ai compris que dans ton exposé, hein, qu'il y a je vais dire, des étudiants qui sont béninois, ok, Mhm, avec qui tu as eu déjà travaillé. Moi, oui. j'aimerais bien, ça c'est peut-être en offre, que tu me mettes en contact avec eux. D'accord? OK. Euh, Si tu veux prendre des références, je peux t'en donner. oui, Je peux t'en donner un ou voilà, deux, là. Oui, je peux t'en donner. c'est important. Oui. Pour moi, Tu comme peux j'ai dit, m'écrire c'est sur vrai. LinkedIn, hein, juste pour me rappeler, là, s'il y en a. Oui. D'accord, je vais te faire. Mhm. OK. Donc, bon, quand aujourd'hui, hein, on se lance, on se connaît virtuellement. Donc, c'est virtuellement que je suis tombé sur vous. Il n'y a pas de Là, problème. je comprends que pour la formule standard, il faut payer le tout.
Il n'y a Oui, pas, il n'y a pas de... voilà, Oui, mais, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, moi, je me dis, bon, mais c'est pas non je- plus inaccessible. d'accord. Je me dis, bon, parfois, quand on paye une partie, c'est pas parce qu'on n'a pas le tout à payer, hein. C'est parce que peut-être on se dit, ben, Freddy, je le connais virtuellement. Est-ce que je vais envoyer mes sous à un inconnu? On en a vu, hein. Et Nous, demain, il on a disparaît. une chaîne YouTube, on a des témoignages en profusion sur LinkedIn. Je suis une D'accord. personne, j'espère que ce n'est pas un avatar qui vous parle, une réelle qui vous parle. Fait qu'en termes de preuves sociales, euh, on n'a pas, on n'est pas, on est bien loti. Donc, si jamais c'est un ou deux contacts au Bénin pour valider que je suis une vraie personne et que je ne raconte pas, effectivement, je vais t'envoyer Ah, ça. Mais il y a plein d'accord. il y a plein, on est quand même assez présent sur les réseaux. Si jamais tu as fait un peu tes recherches, là, tu devrais voir pas mal de choses, que ce soit en termes d'avis sur Google, on en a presque une cinquantaine d'avis. Je pense que, ouais. Ouais, vas-y, je ne sais pas si tu voulais comme D'accord. Oui, compléter non, quelque donc chose. ça va un peu dans ce sens. Euh, pour, j'ai pas encore fait le process, mais j'ai compris que pour commencer la formation, il y a déjà qu'il faut aller prendre l'autorisation au niveau du PMI. Non, D'accord? non, il n'y a pas d'autorisation. Vous commencez la Ah, c'est formation, c'est quand vous êtes pour l'examen. Pour l'examen, oui, il faut faire un dépôt de candidature. Mais la formation, c'est moi qui la donne. Donc, il n'y a aucun préalable, sauf d'être éligible Il n'y a à la pas, il y a formation. pas aller faire un process d'abord pour être Non, sûr le qu'on est process, qualifié. c'est l'évaluation de ton profil. Donc, c'est ce que je Oui, c'est disais ça, je tantôt. parle. Oui, oui, oui. En fait, me contacter en offre et puis on va faire ça. Vous m'envoyez votre profil à jour et puis j'analyse et puis je vous dis si vous êtes éligible ou pas. C'est juste ça Très que bien. ça prend. Ouais. D'accord. Et les ATP comme vous, comment s'assure que le formateur que j'ai en face de moi est vraiment un ATP? Ben, comment s'assure qu'il est vraiment un ATP? J'ai mon badge, je peux te le montrer, je peux te l'envoyer le lien, mais c'est ça. Je ne sais pas comment il y a d'autres façons de s'assurer, mais si toi tu as beaucoup de doutes, on peut se prendre en offre et puis on se parle de tout ça. Parce que, D'accord. comme je dis, c'était pas le premier, hein. Il y en a une bonne brochette là, au moins sur cinquantaine qui sont passés. Donc, tu n'es pas le premier si ça peut te rassurer, en fait. OK, Très bien. d'accord. OK, merci. Le Donc, prochain, c'est hum, prochain cohorte démarre quand vous avez dit, là? on a comme une code, si je comprends bien, c'est le PMP qui t'intéresse. Oui, c'est le PMP. Donc, on a une code qui commence le 14 novembre, le 16, pardon, non, la semaine prochaine. Puis, on a la version standard qui est activable à tout moment. Donc, voilà, et la prochaine cohorte, c'est toutes les 6 semaines, 6, 7 semaines. PMP Premium, parce qu'il y a deux, la formule Premium et la formule standard. Dans la standard, tu prendras la standard si tu veux le faire à ton rythme ou la Premium. Mais là, il faut le faire à l'inscription avant, ou plus tard le 14 parce que ça démarre le 16. D'accord. On va se prendre en offre parce que moi, je voulais commencer dans la mesure du possible, finir au plus vite. D'accord, Actuellement, bon, je suis en train de m'activer encore un peu sur le marché. d'accord, Et donc, j'ai senti quand même ce besoin d'enrichir mon CV avec le PMP. d'accord. Voilà. Mais je te dirais, et je vais t'envoyer mon lien vers la page Google Meet. Là, tu vas déjà voir les tonnes d'avis qu'il y a de la Google My Business, ma page Google. Ça peut te donner déjà une bonne idée là, en termes de reconnaissance au niveau des. On se reparle. De toute façon, tu as pris rendez-vous. Donc, on va se parler lors de notre Oui, appel mais le rendez-vous, c'est pratiquement la veille du démarrage, là. Bon, donc on du verra. démarrage. J'ai pris le numéro aussi. On Ben, pourrait mais se prendre sur j'ai des WhatsApp. créneaux dans l'agenda. Dans WhatsApp, contactez-moi après le webinaire. On peut s'arranger. Si véritablement le besoin D'accord. est pressant, contacte-moi. On va s'arranger, Maxime. D'accord. D'accord. Ouais, OK, merci. C'est ça mes préoccupations. d'accord.
Donc, parfait. Fait que, donc, pour ceux-là qui ont et Emilienne, avant que je passe à toi, c'est quand même important que la question qu'il pose, et puis c'est une question que moi, je me la poserais hein, si je choisissais un formateur. Parce que, oui, effectivement, il y a beaucoup d'arnaques et d'aventuriers. Ben, ça, je suis désolé que ça puisse arriver. Alors que vraiment on souhaite faire le ménage dans ça, mais bon, on n'a pas toujours le contrôle. Donc, ce que je peux déjà vous partager, je ne sais pas si vous voyez la page que je partage ici. Vous voyez la page Oui, Google qui s'affiche. oui, C'est bon. Donc, Oui, oui. je souhaite quand même je souhaite quand même que ce lien-là, vous alliez lire. Donc là, on est à 4,9, à peu près 40 revues. euh, qui ont témoigné de façon véritablement, c'est des vraies personnes. Il y en a même qui sont parmi vous. Là, j'ai Fabrice. Je pense que Fabrice, j'ai refait le CV, je ne sais plus si c'était Fabrice ou Habib. Il a dit, est-ce que c'est encore moi? C'est la question qui m'a frappé. Quand il a reçu son CV, il a dit, est-ce que c'est moi? Je me rappelle plus qui c'était. Donc, il y en a tellement là qui ont donné leur retour. Puis moi, je vous invite véritablement, quand vous vous engagez dans la formation, à faire vraiment vos devoirs. Fait que ça, moi, ça peut être intéressant d'aller screener, d'aller fouiller, d'aller voir est-ce que la personne a des avis qui sont sur sa page. Donc, je voulais juste faire un aparté là-dessus. Oui, vas-y, Emilienne, Euh, ensuite Achille. oui, merci, Monsieur Freddy. Je voudrais répondre un peu à notre cher Oui, Maxime Adoko. ouais, vas-y. Maxime, Ouais, oui, ouais. et c'est en fait pour parler aussi de moi, parce que moi, je suis toute nouvelle avec Monsieur Freddy. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'un confrère ici. Et au départ, j'étais très réticente parce que j'avais peur que ce ne soit une arnaque. Mais très sincèrement, quand je les ai abordés, parce qu'il n'y a pas lui, il y a aussi notre collègue que j'appelle Tata Adèle, quand je les ai abordés, j'ai compris que c'est des personnes adorables. Et adorables déjà parce qu'ils ont fait mon CV et j'ai également eu du mal à me reconnaître. Et aussi parce que j'ai parcouru là, différentes pages, que ce soit YouTube, que ce soit LinkedIn et autres, et j'ai lu les commentaires en dessous à 80, je ne sais même pas si j'ai eu un commentaire défavorable, mais tous étaient satisfaits du service rendu par Challenge Pro. Donc, s'agissant de cette formation PMP, moi-même, je suis très enthousiasmée de le faire. C'est juste que pour l'instant, j'ai d'autres formations parallèles que je suis en train de faire. Je pensais avoir discuté avec Monsieur Freddy. Dès que j'aurai fini avec et que mes fonds et que j'aurai réuni d'autres fonds, je pourrai me lancer dans ça. Franchement, il n'y a pas de doute. Prenez le temps, écrivez-lui sur WhatsApp, il vous répond de manière instantanée en fonction des heures. Il envoie les emails, il est proactif, quoi. Je ne sais pas si c'est seulement avec moi, mais j'ose croire que c'est avec tout le monde parce que les commentaires en dessous de la page ou bien dans sa page personnelle en disent long. Je vous conseille vivement d'aller voir et les 4,9 de likes qui sont là, c'est pas eux qui viennent les mettre, c'est des particuliers, c'est vous, c'est nous. Je suis, je dis simplement merci à Challenge Pro pour cet accompagnement qu'ils font pour moi parce qu'ils ont également créé un petit groupe WhatsApp où ils m'ont mis dedans pour me cadrer un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter. Je vous encourage. La formation, moi, je reste convaincue. Il a dit qu'on doit être optimiste dans tout ce qu'on veut faire. Je reste convaincue que c'est une formation qui sera bénéfique pour toute personne qui l'a fait. Et puis, j'ai simplement hâte de la faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le retour, Emilienne. Là, on rentre, je prie ceux qui Merci, veulent Emilienne. arrêter, quitter. Mais là, je reste avec pour jaser. Là, maintenant, on est plus en mode échange. Ceux qui veulent quitter, je vous remercie d'avoir été là. Le webinaire était censé normalement 1 heure, mais je reste là encore pour jaser quelque peu avec vous. Et que s'il y a encore des questions. Mais Coach Freddy, moi, excuse-moi, si je peux prendre la parole? oui, oui. Après, Euh, c'était Achille qui voulait parler, non? Achille, Après Achille, ouais, Achille et après toi, s'il te plaît. d'accord. oui, Oui. oui, je ne veux pas être long. Je voulais tout simplement dire que
Freddy ne le sait pas, mais je le connais depuis longtemps. S'il ne sait pas, peut-être il va le découvrir ici parce que j'ai aussi fait l'ETS avec après lui. Donc, Hmm. et c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps. Et je pense qu'il est arrivé une ou deux fois qu'on s'est parlé en ligne comme ça, En par ligne comme ça, téléphone. ouais, ouais, ouais. Donc, Donc, c'est... C'est quoi ETS? c'est ETS, c'est quoi, s'il vous plaît? c'est École de technologie supérieure. On s'est croisé à l'IUT aussi à Douala, au Cameroun. Parce qu'on Oh, a fait ça a l'IUT. été... J'étais après lui à l'IUT, s'il se Tu as fait souvient. ouais, donc Gaoundéré peut-être, ou Douala. Donc, Non, moi, ça c'était peut... à Douala. Ah, Douala, ouais, Douala. Ben, le monde est petit, hein. Donc, Achille, Donc, le monde est petit. ceux qui doutent vraiment de ce qu'il offre, moi, je dirais, ils peuvent ranger leurs doutes de côté. Je ne le connais pas personnellement comme on connaît quelqu'un, mais déjà en l'eau suivant, je peux dire que ce qu'il offre, c'est vraiment d'appoint. Donc, Merci moi, Achille pour je tes... dirais à ceux qui mettent leurs craintes en avant de les ranger quelque part dans un sac et d'oublier là où ils ont rangé cela et de se lancer. Moi, c'est tout ce que je peux leur dire. Et de faire confiance, de lui faire confiance et de faire confiance à leur potentiel pour la formation pour laquelle ils postulent. Ouais, C'est c'est ce que je voulais que... juste ajouter. Merci Achille pour le retour, là, parce que nous, quand on le dit souvent, on peut dire, oh, il dit n'importe quoi, donc tant mieux. Ça peut rassurer. Il y a Fabrice qui voulait jaser ou lancer un message aussi. Oui, oui, oui. Oui. Bon, c'était beaucoup plus par rapport au, au compte MyPMI. Mhm. Oui. Le compte, en fait, est en anglais. Je ne sais pas si c'est... Non, on va se parler, on va se parler, puis on va régler ça. Il n'y a pas de, c'est en français. Il faut juste, je sais que tu as pris rendez-vous lundi pour qu'on fasse ton onboarding, donc Oui, oui. Ah, sois juste d'accord. un petit peu patient et on va, D'accord, ouais. d'accord. Mais viens la chercher, pardon. C'est Oui, juste que je suis oui, déjà oui. impatient, quoi. Oui, bah C'est écoutez, ça. je vais devoir peut-être quitter bientôt parce que j'ai la petite qui bagarre avec moi, comme vous constatez. Donc, je vais m'occuper d'elle. Restons ensemble. Appelez-moi si vous avez des questions. Mon téléphone est ouvert même et puis on va jaser. Et donc, je vous laisse là pour prendre mes responsabilités avant que celle-ci me casse l'ordi. On fait comme ça. D'accord, Monsieur, non, d'accord. monsieur, je pense qu'il est important de mettre votre numéro. Peut-être Maxime ne l'a Oui, pas. oui, oui, oui. Oui, Je il vais est mettre ça important de maintenant. mettre votre numéro Merci. là pour qu'on le Oui, prenne. merci. Je mets ça et là, le téléphone est ouvert. Merci Amélie. Enfin, je Hmm, l'ai piqué quand même Merci, sur le Maxime. site. Oui, hmm, merci Hmm, beaucoup. d'accord. ok. Euh, Elvis, en tout cas, vas-y, je vais. Elvis voulait rebondir là, avant qu'on arrête. Elvis, vas-y, tu as la main levée. Parce que Elvis, tu... Oui, oui, Voilà, oui, voilà. bonjour à tous déjà. Oui, prends Bonjour. la, Je suis arrivé un peu en retard là, mais j'arrive, je prends mais- l'intervention là et puis je vais. Oui, oui, vas-y, oui. Elvis. Donc moi, c'est juste pour apporter un plus au témoignage des autres là, et Mhm, encourager fortement les futurs étudiants là à s'inscrire quoi. mhm, Moi, j'ai fait partie de la dernière cohorte et j'ai vraiment aimé. Et un des points hyper positifs là, c'est la disponibilité de Freddy et puis la transparence quoi. Donc mhm, je vous encourage fortement. Il y a pas mal d'informations qui enrichissantes surtout, qui sont échangées. Et mhm, je vous assure, c'est vraiment intéressant. Surtout le partage d'expériences entre les étudiants. mhm. Ça aussi, c'est un point très enrichissant que j'ai apprécié. Donc, je vous encourage fortement à vous inscrire, quoi, et à vivre cette belle expérience. Nice. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mm. En tout cas, merci de tous ces beaux témoignages et j'espère qu'ils vont rassurer plus d'un et hâte de vous avoir. Nous, on a des rencontres mensuelles tous les mois. C'est une petite, comme je dis, c'est une petite messe, hein. Donc, c'est aussi l'occasion de réseauter, de réseauter. Donc, ici, vous voyez des gens, vous pouvez prendre leur profil, vous pouvez me les contacter, hein. Tu sais, Maxime, tu peux le dire, ah ben, Elvis, Odilon, là, moi, je vais t'appeler, je vais valider, même s'il a déjà dit. Donc, c'est aussi l'occasion de réseauter. Et quand vous allez rejoindre la communauté, ben, écoutez, ça va encore s'intensifier le réseautage. Et que bon week-end.
Heureux Bon week-end, bon week-end à tout le de monde. vous avoir À eu. plus. Et puis à plus, au À plaisir. plus. D'accord. Bye.